En l'an 2298, le commandant Aaron Blake, l'un des astronautes les plus respectés de la NASA, a été envoyé dans le cadre d'une mission en apparence simple pour explorer la planète nouvellement découverte, Carrette. Le vaisseau spatial d'Aaron atterrit en douceur sur un terrain rocailleux entouré de montagnes bleutées qui scintillaient sous la lumière des deux lunes de la planète. En sortant du vaisseau, il activa son communicateur, mais le signal était faible. Centrale, ici le commandant Blake, début de l'exploration au sol. Mince, le signal est instable. Le trajet se fit en silence pendant plusieurs minutes, seuls les bruits de ses pas résonnaient à l'intérieur de son casque, jusqu'à ce qu'un bruit étrange, quelque chose entre un sifflement et un chuchotement, attire son attention. Soudain, une ombre se déplaça rapidement entre les arbres. Aaron cessa de sentir son cœur battre lorsqu'il demanda qui était là. Le silence lui répondit, mais il n'était plus seul. Avant qu'il ne puisse réagir, un faisceau de lumière bleue le frappa. Son corps se figea et s'effondra au sol avec un bruit sourd lorsqu'il reprit conscience. Il prit conscience de sa situation, il se trouvait attaché à ce qui ressemblait à un autel de pierre, entouré de figures féminines grandes et élancées, à la peau bleutée reflétant la lueur de la lune. Leurs yeux dorés l'étudiaient avec curiosité et désir. « Où suis-je » Aaron marmonna encore ensommeillé alors que l'une des silhouettes s'avançait, ses mouvements lents et gracieux. Elle était étonnamment belle, avec des seins pleins, des hanches larges et une posture qui dégageait du pouvoir. Ses lèvres se courbèrent en un sourire. « Humain, dit-elle, sa voix portant un accent particulier. Tu ne devrais pas être ici. » Aaron cligna des yeux plusieurs fois, luttant pour se concentrer sur la scène surréaliste qui s'offrait à lui. Les guerriers autour de lui chuchotaient entre eux jusqu'à ce que le chef fasse un geste pour demander le silence. « Je m'appelle. » La marque Zara est une enseigne de prêt-à-porter espagnole fondée en 1975. En tant que commandant des guerriers de Kavar, vous êtes notre prisonnière. Malgré la situation, Aaron ne put s'empêcher de laisser errer son regard sur son corps, admirant chaque courbe parfaitement sculptée. Son habillement ne couvrait presque rien, laissant beaucoup de peau exposée. Il avala difficilement sa salive, son cœur battant la chamade. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes, je suis simplement en mission d'exploration. » Aaron tente de rester calme pendant que Zera s'approche de lui, son visage à quelques centimètres du sien, son parfum exotique l'enivre, un mélange de fleurs extraterrestres et quelque chose d'électrique, comme de l'ozone après un orage. Elle leva un sourcil. « Les humains ont toujours des arrière-pensées, dit-elle. »« Je vous assure que je n'en ai pas, » essaya de se défendre Aaron en essayant de se libérer de ses entraves. « Je veux juste retourner à mon vaisseau. » Les guerriers se mirent à rire, l'un d'eux murmura quelque chose à Zera qui sourit. « Pas si vite, terrien, vous serez emmené devant la reine Ara, seule elle décidera de votre sort, vous n'avez pas le choix. » Aaron fut conduit à travers une forêt dense jusqu'à un palais taillé directement dans la montagne. L'architecture était impressionnante, remplie d'arches lumineuses et de cristaux émettant une énergie palpitante. Au trône central était assise la reine Ara, souveraine des guerriers Kavar, et Aaron resta sans voix. Elle était immense tant par sa taille que par sa présence. Son corps drapé dans une robe dorée était un chef-d'œuvre extraterrestre, avec des seins défiant la gravité, des hanches semblant conçues pour hypnotiser quiconque, et une couronne brillant intensément comme forgée à partir de poussière d'étoiles. Lorsqu'elle parla, sa voix résonna dans toute la salle. Enfin, un humain. « Je m'attendais à toi, dit-elle. » Un frisson parcourut l'échine d'Aaron. Elle connaissait sa langue. « Tu parles anglais ?» demanda-t-il, incrédule. Ara esquisse un sourire malicieux. « Je parle toutes les langues de l'univers, terrien, et tu es le premier humain que je rencontre, ce qui fait de toi une rareté. » Aaron prit une profonde inspiration. Le regard de la reine était intense, presque suffocant, et malgré la peur, il ne pouvait ignorer le désir croissant qu'il ressentait. « Que comptez-vous faire de moi ?» demanda-t-il, essayant de paraître confiant, face à la reine. Rose descendait les marches du trône avec une élégance féline, chaque pas faisait légèrement trembler le sol. Lorsqu'elle se tint devant lui, elle posa une main sur son visage. « Je pourrais te détruire, te faire disparaître, mais tu seras épargné. » Un souhait humain, les yeux d'Aaron se sont écarquillés, un souhait oui en l'honneur de votre courage pour entrer sur notre territoire. Quel est votre désir ? Il a hésité un moment.
La logique le poussait à demander sa liberté pour retourner sur Terre, mais son cœur battait plus fort, et la vue d'Ara avec ses lèvres pulpeuses et ses yeux lumineux était impossible à ignorer. D'une voix tremblante, il commença, « Je souhaite passer une nuit avec toi. » Le hall tomba dans le silence. Les guerriers autour d'eux retenaient leur souffle. Sarah plissa les yeux, surprise, et prit un air déterminé. Pendant un instant, il sembla qu'elle pourrait exploser de colère, mais quelque chose d'inattendu se produisit, les joues de la reine rosirent légèrement. Elle détourna le regard pendant une seconde avant de le reposer sur lui. « Vous avez du courage, dit-elle. La bravoure et la folie des terriens Aaron a peut-être haussé les épaules, mais je sais ce que je veux. » Sarah laissa échapper un soupir, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Très bien, humain, ton souhait sera exaucé. » Le silence qui a suivi la réponse d'Arya était presque palpable. Les guerriers cavards autour d'eux semblaient choqués, échangeant des regards méfiants alors qu'Aaron essayait de comprendre ce qui venait de se passer. En fait, il avait demandé une nuit avec la reine, et elle avait accepté. Sarah s'approcha, ses yeux dorés fixés sur les siens. Elle toucha à nouveau le visage d'Aaron, ses longs doigts délicats traçant sa mâchoire. « Tu es différent, humain. Tu ne crains pas la mort comme les autres. » Son timbre portait une tonalité curieuse, presque amusée. « J'ai affronté la mort de nombreuses fois, elle ne me fait plus peur. » Aaron répondit en maintenant son regard. Le léger sourire d'Arya s'accentua lorsqu'elle fit signe à ses guerriers de partir. Ils hésitèrent, mais obéirent une fois la salle vide. Arya prit quelques pas sur le côté, observant Aaron avec intérêt. « Votre souhait, commença-t-elle, vous réalisez qu'il va à l'encontre de toutes les règles de mon peuple, n'est-ce pas? » « Je le sais, répondit Aaron sans hésitation, mais je n'ai pas pu m'en empêcher depuis le moment où je vous ai vu, Arya. » Elle se dirigea vers un balcon donnant sur le paysage surréaliste de Carrette, où la lumière des lunes se reflétait sur sa peau bleue, rehaussant encore sa beauté. « C'est intriguant, dit-elle pensivement. Je pourrais te détruire ici et maintenant, et pourtant je ressens plutôt de la curiosité. » Aaron s'approcha lentement, s'arrêtant à côté d'elle. La douce brise portait à nouveau le parfum d'Arya, faisant battre son cœur plus vite. « Peut-être que cette curiosité est ce qui nous relie. » Il murmura, « Je n'ai jamais rien vu de tel que toi non plus. » Sarah se tourna vers lui, son regard intense et énigmatique. Sans dire un mot de plus, elle leva une main et toucha de nouveau le visage d'Aaron, laissant cette fois ses doigts. Alors qu'elle glissait sa main sur son cou, son toucher était chaleureux, contrastant avec la fraîcheur de la nuit. « Tu auras ta nuit, humain, mais rien ne se passera comme tu t'y attends. » Aaron esquisse un léger sourire. Prête pour l'inattendu, Sarah s'approcha lentement, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser doux, presque expérimental. Lorsqu'Arya se retira, ses yeux brillaient plus que jamais. Aaron sentit son corps tout entier réagir au contact, ce n'était pas seulement un baiser, mais une rencontre entre les cultures du monde et des désirs longtemps refoulés. Voyons si vous êtes vraiment prêts. La chambre de la reine Arya était un sanctuaire d'énergie mystique. Les murs constitués de cristaux vivants émettaient une lueur douce et pulsante, créant une atmosphère presque irréelle. Des tapis moelleux et des soies exotiques recouvraient le sol et les meubles au centre de la pièce. Un lit massif fabriqué à partir de matériaux inconnus semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Sarah guida Aaron au centre de la pièce, ses pas silencieux et gracieux rappelant une danse. Cette nuit ne sera pas seulement une question de désir humain, mais un rituel, un lien qui transcende le corps et l'esprit. Sa voix était assurée, mais on pouvait déceler une lueur d'anticipation dans ses yeux dorés. Aaron acquiesça, son cœur battant la chamade. Il ressentait pleinement la gravité du moment, tout en éprouvant une excitation incontrôlable qui grandissait en lui. Sarah se tenait devant lui, ses mains glissant doucement sur la poitrine d'Aaron, ressentant la chaleur de sa peau à chaque contact. Aaron ressentit une vague d'énergie parcourir son corps. « Ferme les yeux, chuchota Sarah. » Aaron obéit lorsqu'il sentit ses mains effectuer une traçabilité de son visage, de son cou et de ses épaules. Chaque contact a allumé un feu intérieur, une connexion sans pareille qu'Aaron n'avait jamais connue auparavant. « Ressens, Aaron, ressens ce qui se passe en moi quand il ouvrit les yeux. » Les lumières cristallines autour d'eux. La lumière brillait plus intensément alors qu'Ara était maintenant plus proche, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser profond.
Les frontières entre l'humain et l'alien se dissolvaient, ne laissant place qu'au désir et à une connexion primordiale entre eux. La nuit s'est déroulée dans une danse de caresses, de tailles et de chuchotements. La peau bleue d'Aria brillait doucement sous la lumière cristalline, et chaque mouvement résonnait avec l'énergie de la planète entière. Aaron perdit la notion du temps, plongé dans une expérience dépassant tout ce qu'il avait jamais connu. Au lever du jour, Ara était allongée à côté de lui, ses doigts traçant des motifs délicats sur son torse. « Tu fais désormais partie de nous, dit-elle avec un sourire satisfait. Nos destins sont étroitement liés pour toujours. » Aaron sourit en sachant que son voyage venait à peine de commencer, les jours qui ont suivi semblaient être un rêve. Aaron se promenait à travers les jardins du palais d'Aria, captivé par la flore exotique, se sentant de plus en plus connecté à Karet et à sa reine à chaque instant qui passait. Cependant, un sentiment troublant grandissait en lui, les guerriers qui le regardaient autrefois avec curiosité et admiration lui lançaient maintenant des regards sombres et indéchiffrables. Une nuit, alors qu'il contemplait les deux lunes jumelles de Cave, Zara s'approcha silencieusement. « Aaron, nous devons parler, dit-elle, son expression sérieuse. Aaron se tourna vers elle, perplexe. « Que se passe-t-il, Zanara ?» hésita-t-elle avant de parler. La reine ne vous a pas été honnête, il y a des choses que vous devez savoir. Aaron fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Que cherches-tu à dire? Avant que Zed ait pu répondre, une présence imposante surgit des ombres. Sarah affichait une expression indéchiffrable, mais ses yeux dorés brûlaient d'une colère contenue. La marque Zara. Araced Sharplidet Chiad instructed you not to interférer. Zara baissa la tête en reculant lentement en s'excusant. La majesté Aaron sentit son cœur se serrer d'anxiété, réalisant qu'il se passait quelque chose de terriblement grave. Il demanda à Sarah, « Que se passe-t-il ?» sa voix empreinte de désespoir. La reine s'approcha lentement, ses pas résonnant dans la nuit calme. « Pensais-tu vraiment pouvoir venir ici, te joindre à moi et vivre heureux pour toujours ?» Le ton d'Aria était amer. « Tu es un étranger, Aaron, une menace pour l'équilibre de notre peuple. » Aaron recula, la douleur de la trahison le traversant comme une lame, « Mais tu as dit que nos destins étaient liés, que je faisais désormais partie de Carte, » murmura Ara doucement. Cependant, il n'y avait aucune joie dans son rire. « Et tu m'as cru, pauvre chose » chuchota-t-elle avant qu'Aaron ne puisse réagir. Les guerriers surgirent des ombres l'entourant, leurs yeux emplis de tristesse et de regret, mais leurs lances brillaient sous le clair de lune. « Ara, je t'en prie » supplia Aaron, les larmes lui piquant les yeux. Ara s'approcha une dernière fois, posant une main douce sur son visage. « Tu as été un moment de faiblesse, humain, rien de plus » déclara-t-elle avant de se détourner. Les lances se refermèrent sur lui, et Aaron ne ressentit aucune douleur, juste une profonde tristesse alors que la lumière des deux lunes jumelles s'estompait lentement. Ainsi, le premier humain à poser le pied sur Carte trouva sa fin, trahi par ceux à qui il avait confié son cœur.